ma chaîne. Alors après une trop longue absence, je suis de retour et aujourd'hui c'est avec un look maquillage que je suis vraiment contente de vous présenter. En fait, c'est un look qui a été inspiré par une de mes amies. En fait, on était ensemble l'autre fois et elle était comme, il me semble que ces temps-ci, la tendance c'est vraiment au look comme glowy, vraiment lumineux et tout. Puis elle était comme, on dirait que tout le monde glow sauf moi. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai que c'est une tendance qui est super populaire. Alors mon but aujourd'hui, c'était de trouver un illuminateur en pharmacie abordable que j'aime, qui fonctionne bien. Et heureusement, au Pharmaprix, j'ai trouvé l'illuminateur Joe Fresh que j'adore et c'est 8$ et il est vraiment beau, il est super crémeux, pigmenté. J'ai vraiment trouvé ça fun aussi parce qu'il y a deux teintes. Alors avec cet illuminateur là, je vous ai créé un look qui est naturel, lumineux, vraiment effet bonne mine, qui est parfait pour tous les jours. C'est vraiment le genre de look que j'adore en ce moment. Alors c'est le look que je porte actuellement. Alors si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce look là et les produits que j'ai utilisés, bien continuez à regarder. Alors après avoir tassé tous nos cheveux du chemin, on est prêt à commencer et on commence avec la base Magic Lumi de L'Oréal. Donc je vais en prendre une pompe sur mes doigts, je vais venir mettre des petits points sur mon visage et je vais venir la répartir avec mes doigts tout simplement. C'est une super belle base qui va venir booster la luminosité de notre peau. Ensuite, on continue avec le fond de teint True Match Lumi Cushion de L'Oréal. C'est une nouveauté en pharmacie que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais utiliser la petite éponge fournie dedans pour l'estomper dans ma peau. Donc, je vais venir comme ça l'estomper partout sur ma peau. Puis, c'est un fond de teint qui fait un vraiment beau fini lumineux et naturel. Et la couvrance est moyenne à modulable. Alors, on peut appliquer plusieurs couches aux endroits où est-ce qu'on veut un petit peu plus de couvrance. Fait que c'est vraiment le fun, ça, pour justement donner un beau fini naturel, mais qui va quand même venir cacher les imperfections où est-ce qu'on en a un petit peu plus. Et comme la tenue est assez bonne, il va rester en place toute la journée. Pour les cernes, on va venir utiliser le cache-cerne True Match de L'Oréal encore une fois. C'est un produit que j'aime beaucoup, il s'estompe super bien et est assez couvrant pour un cache-cerne de pharmacie. Donc je vais venir en mettre en dessous de mes yeux, dans le coin interne et sur ma paupière pour créer une base. Je vais venir aussi en mettre autour de mon nez pour cacher les rougeurs et le point important, c'est d'en mettre aussi sur votre nez. Ça va venir vraiment illuminer pour ce look-là, c'est vraiment important. Ensuite, je vais venir l'estomper avec le pinceau Setting Brush de chez Real Techniques, qui est un pinceau qui rend ça vraiment facile à estomper et qui va donner un beau fini naturel. On va venir fixer le tout avec la poudre Photo Ready de chez Revlon dans la teinte translucide. Donc, je vais en appliquer partout sur mon visage, sur mes yeux et tout. Pour cette étape-là, au fond, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une poudre qui est matifiante. Une fois que tout est bien uniformisé, on va venir réchauffer le teint avec le bronzer Honey Bronze de chez Body Shop. Alors avec un pinceau assez fourni, on va venir l'estomper sur les lignes extérieures de notre visage, donc le front et l'os de la joue. On va aussi venir en mettre un petit peu sur le nez et on va la descendre jusque dans notre cou pour uniformiser. On continue ensuite les joues avec le blush Annabelle dans la teinte Pronto. C'est vraiment des super beaux blushs qui donnent une belle couleur naturelle aux joues. Il est vraiment pas dispendieux puis c'est super pigmenté, facilement estompable. Donc c'est vraiment un beau blush à regarder en pharmacie et je trouve que c'est vraiment la couleur idéale pour un look naturel comme on fait aujourd'hui. On passe maintenant au produit que j'avais vraiment hâte de vous présenter qui est l'illuminateur en poudre de Joe Fresh dans la teinte Champagne. Donc je vais venir en appliquer sur le haut de mes joues, donc vraiment où est-ce qu'on sent notre os de la joue vers les sourcils en créant une petite courbe. Donc je l'applique vraiment dans cette zone-là pour venir créer un point de lumière. Je vais aussi venir en mettre sur mon nez et sur ma lèvre supérieure. On passe maintenant aux sourcils. Alors, je vais commencer par venir les placer avec une petite spoolie. Et ensuite, je vais venir utiliser le crayon définisseur pointe ultra fine de chez L'Oréal que j'adore vraiment pour faire mes sourcils ces temps-ci. Donc, j'ai utilisé le premier côté qui est un tout petit crayon pour venir les tracer. Donc, vous y allez selon vos préférences. Et ensuite, on va utiliser le deuxième côté pour venir estomper le crayon et venir les fixer en place. Je vais revenir avec le bronzer de tout à l'heure et avec un pinceau assez fourni, je vais venir en mettre sur ma paupière pour venir créer une base. Ensuite, j'utilise le crayon ombre à paupières Scandalise de chez Rimmel dans la teinte Bulletproof Beige. Je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile de façon assez grossière. Et on vient ensuite l'estomper avec notre doigt partout sur la paupière. On peut aussi venir en mettre sur notre ligne de cils inférieure pour ajouter un petit point de lumière, mais c'est vraiment une étape qui est optionnelle.
Ensuite, je vais revenir avec l'illuminateur de Joe Fresh et je vais venir en mettre en dessous des sourcils et dans les coins internes. On continue avec le traceur yeux Color Reach de L'Oréal dans la teinte noire. Donc, je vais venir faire une ligne très proche de mes cils, mais soyez pas trop précise parce que de toute façon, on va prendre l'autre côté du crayon pour venir estomper la ligne puis dans le fond donner un look encore plus naturel à notre ligne. Le but de cette étape-là, en fait, c'est de tricher un peu nos cils et leur donner un aspect un petit peu plus fourni. Ensuite, je recourbe rapidement mes cils. Et on va passer au mascara. Je vais utiliser le mascara Voluminous original de L'Oréal. Mais dans ce cas-là, n'importe quel mascara que vous aimez qui donne des beaux cils longs et volumineux va faire l'affaire. Je vais en appliquer sur les cils du haut et du bas. Alors pour les lèvres, je vais utiliser mon combo lèvres nude favori. J'en ai justement parlé dans mon article coup de cœur sur mon blog. Je vais mettre un lien dans la boîte d'informations si vous voulez le consulter. Donc je commence par le crayon Annabelle dans la teinte Buff pour venir définir mes lèvres et je vais aussi les remplir pour ajouter un petit côté rosé. Je vais continuer avec le rouge à lèvres Twist Up de Annabelle, encore une fois dans la teinte Havana cette fois-ci. Donc on en applique vraiment partout sur les lèvres. Et je vais venir terminer avec le gloss de Jouviance dans la teinte Bees qui est une belle couleur naturelle. Comme dernière étape, je vais venir utiliser le spray Vitamine C énergisant de chez Body Shop encore une fois. Et ça va venir lier les poudres qu'on a appliquées, fixer le maquillage et amplifier l'effet naturel. Et vous avez terminé le look! Voici le résultat final. J'espère que vous avez apprécié le look et le tutoriel. Comme d'habitude, je vais mettre dans la boîte d'informations tous les détails des produits, les noms, les couleurs et tout ça. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Puis nous, on se reparle bientôt. Bye tout le monde!